Bonjour, je m'appelle Damien Paul Gall, je viens de Bretagne, donc du Morbihan, petite mer, en traduction bretonne. Voilà, artiste nationalité française mais origine bretonne. Je suis un plasticien avant tout, je joue avec l'art contemporain urbain et je suis aussi un pop artiste. Donc, en dehors de cela, qu'est-ce que j'attends avec mon domaine? J'évolue depuis 15 ans avec différentes collaborations artistiques et mon petit côté aussi solitaire, bien entendu, dans différents pays, République tchèque, Italie, Espagne, France, j'en passe d'abord essentiellement en Europe. Et mes objectifs sont d'aller beaucoup plus loin, bien entendu, style Amérique du Sud ou pays asiatiques comme prochainement. Voilà, voilà. J'ai 38 ans et je suis un autodidacte. J'ai fait donc différentes collaborations, comme je vous ai dit avant. Euh, Ça a été avec des artistes, l'art contemporain urbain, art contemporain classique, photographie, photographie urbaine. Je peux citer différents noms comme Philippe Bonan, grand photographe, Benjamin Spark qui fait partie dans ce cas-là des artistes aussi cotés, qui ont leur technique critiquée ou pas critiquée. J'ai fait avec Balder, j'ai fait avec certains La Farm Prod aussi, de collaboration au niveau tableau. Donc voilà. Donc ça reste plus dans le domaine, non pas des murs, mais dans le domaine vraiment picturaux, des tableaux, et ainsi de suite. Une fois Cosmopolite Art Tour, merci beaucoup à FarmProd. Donc voilà, c'était un défi autrement, et c'était une invitation avec grand plaisir pour pouvoir à la fois réaliser le théâtre Villars. Et surtout, c'est un défi parce que quand on voit le bâtiment, l'architecture, il fallait à la fois réfléchir tout en ne faisant pas forcément ce que je fais d'habitude. Donc plus dans le côté thématique, théâtral, etc. Le personnage, la ville, l'architecture, les lignes. Donc rester vraiment dans une autre forme et donc une autre technique de ce que je fais d'habitude. Alors pour moi ou pour les autres? Mon appréciation, alors en Bretagne, il se développe pas. Bon, forcément, dans ce cas-là, on donne des touches. Alors, donc, sinon, on devient dans ce cas-là un artiste un peu international ou un artiste national, mine de rien, il y a un peu plus de répercussions. Mais en Bretagne, comme en Corse, ils en ont rien à foutre. Donc, c'est plus dans les grandes villes, c'est plus dans ce cas-là avec des initiatives autrement des jeunes, c'est plus avec des initiatives de certains de nos galeristes ou de galeristes essentiellement, ou de gens de la culture qui ensuite font monter à la fois le milieu de l'art contemporain, mais ça reste quand même mine de rien un milieu assez fermé, un milieu d'élite aussi, que pour les gens vraiment qui connaissent à la fois les origines de l'artiste, les techniques de l'artiste, le développement de l'artiste, parce que la plupart du temps, certaines personnes justement ne s'intéressent qu'à une chose, quand elles achètent, s'en foutent quelque part de l'artiste. Elles aiment bien en fin de compte le côté uniquement visuel. Par contre, moi de mon côté, j'ai une particularité, c'est que je suis un collectionneur. Donc en plus d'être un artiste comme les autres, je collectionne beaucoup. Et donc j'ai plaisir à la fois à être dans le domaine de la connaissance, la biographie, les origines de l'artiste et ses différentes techniques. L'art contemporain urbain. Non mais c'est aussi street art, mais à un moment donné, justement, les galeristes ont appelé ça art contemporain urbain. Donc pourquoi art contemporain? Parce qu'on est dans l'art contemporain. Il y a différentes techniques qui sont à la fois placées dans le domaine du street art, qui existe déjà depuis XXX temps, c'est-à-dire depuis les années 60, 70. On parle vraiment New York, etc. et compagnie, l'évolution, même depuis le pop art avec Andy Warhol, le milieu des bandes et compagnie, comme on voit dans ce cas-là dans un film qui est très 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 connu, de 1977, où on voit les bandes rivales new-yorkaises et on voit le milieu du graffiti dans les premiers lettrages, etc. et compagnie. Ça s'appelle pas Animals, je sais plus. Donc désolé pour mes références. Euh, donc l'évolution future pour moi, c'est un art qui sait évoluer puisque la plupart des artistes en dehors des murs savent vraiment manier pas mal de techniques. D'où le fait qu'il y ait aussi une évolution dans le mot qui est un peu péjoratif, street art, oui, art de rue, très bien l'art qui est donné à la rue par rapport au mur ou par rapport à l'ensemble du mobilier urbain, l'architecture, etc. Mais c'est un art qui évolue parce que quand on voit dans ce cas-là sur papier ou sur différentes matières, les artistes ont vraiment, la plupart,
des techniques totalement différentes. Même s'ils ont bien sûr leur style propre. Donc moi par contre dans mon évolution, moi, je ne peux pas continuer sans la peinture, sinon je ne vis pas. Donc avoir autre chose que la peinture, c'est impossible. En dehors de quoi j'ai peut-être un projet, soit politique ou soit culturel, mais lié aux deux, politico-culturel, d'ici 2 ans. Présentation à la fois aux élections, peut-être en Belgique, donc avec un certain parti, et donc dans ce cas-là, organiser et favoriser aussi différents événements, que ce soit pour les jeunes, les moins jeunes, et donc favoriser vraiment le milieu culturel si jamais je suis élu, et si jamais je gagne mon pari d'ici 2 ans. Voilà, pour le futur. Et sinon, continue bien sûr mon art et les galeries.